Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron et son bras droit Zelensky ont tous les deux commis des erreurs graves, des erreurs de langage qu'on ne saurait tolérer, mais que malheureusement sont passés inaperçus et que personne n'a osé les ramener à la raison. Emmanuel Macron est allé avec Zelensky, ils sont tous les deux partis au sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Les deux ont voyagé chacun dans un des avions de la présidence française. Zelensky s'est déplacé avec l'avion français. Emmanuel Macron aussi s'est déplacé avec l'avion français. Donc, c'est comme si vous aviez le président et le vice-président. Et ce n'est pas étonnant qu'ils puissent commettre la même erreur. Laquelle? Emmanuel Macron arrive à Hiroshima. Il reconnaît que Hiroshima a été bombardé. Mais Emmanuel Macron ne dit rien sur Nagasaki. C'est comme si Nagasaki n'avait jamais été bombardé, que les États-Unis ont largué la bombe seulement à Hiroshima, mais ils ne sont pas partis à Nagasaki. Or, ils ont envoyé une bombe à Hiroshima qui a fait, écoutez-moi bien, au moins en 1 minute, 250 000 morts. 3 jours plus tard, comme si ça ne suffisait pas, il fallait encore bombarder, ils ont envoyé une autre bombe à Nagasaki. Le 6, je ne sais pas de quel mois, en 44-45. Voilà ce qui s'est passé. Et Emmanuel Macron, il vient, il reconnaît les dégâts de la bombe à Hiroshima et il ferme les yeux sur Nagasaki. Ça, c'est pour Emmanuel Macron. En ce qui concerne Zelensky, il arrive, il dit Bakhmout, c'est Hiroshima. Là, c'est encore plus grave. On peut penser que Emmanuel Macron a oublié, il ne connaît pas l'histoire. Ça peut arriver, hein. Mais Zelensky, lui, vient, il dit, vous savez, ce qui s'est passé à Hiroshima, là, c'est exactement ce qui est en train de se passer à Bakhmout.
Cela, à l'époque, quand il parlait, c'était il y a quelques jours, le week-end dernier, la Russie venait de déclarer qu'ils avaient maintenant le contrôle total de Bakhmout. Et lui, il veut minimiser la situation, il veut faire croire que Nagasaki, c'est égal à Bakhmout. Mais c'est grave. Nagasaki, c'est l'arme atomique. Monsieur Zelensky, Nagasaki, c'est l'arme atomique. C'est l'arme nucléaire. Les Russes n'ont pas utilisé l'arme nucléaire. Ils n'ont jamais utilisé l'arme nucléaire. Ceux qui ont utilisé l'arme nucléaire, ce sont les Américains qui donnent des leçons au monde et qui préparent la guerre au monde, là, depuis Hiroshima. Vous savez, les jeunes, les Japonais, qui suivent cette actualité, il y en a qui sont frustrés, qui souffrent dans le silence, même s'ils ne parlent pas, mais ils sont malheureux quand on parle de Nagasaki, quand on parle de Hiroshima. Il faudrait que les gens puissent le savoir. Parce que ce qui a été plus troublant encore, c'est que le Premier ministre japonais lui-même n'a rien dit. Au contraire, il a salué. Et, comment dirais-je, Joe Biden, il était... pour lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est ce qu'on appelle crime de guerre. Je répète, ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est ce qu'on appelle crime de guerre. Et lorsque Zelensky compare Hiroshima à Bakhmout, j'ai envie de lui rappeler que les Anglais ont donné à Zelensky des missiles à l'uranium appauvri. Ce sont des missiles qui ont une charge nucléaire et qu'on ne peut pas tolérer ça. Ce que Zelensky oublie, c'est que les Américains ont utilisé ce même genre de missiles en Irak. Et ils ont fait plus d'1 million de morts. Et quand on dit à Madeleine Albright, est-ce que ça valait la peine de faire cette guerre sur la base d'un mensonge qui a tué 500 000 enfants? Elle dit oui, c'est normal. La Russie n'est pas encore arrivée à une telle cruauté. Quand on regarde bien les faits, la Russie n'est pas arrivée à une telle cruauté. Le dernier dépôt de munitions que les Russes ont détruit en Ukraine, on a remarqué que, effectivement, parmi ces munitions, il y avait des missiles avec l'uranium appauvri. Et ce dépôt de munitions a été alimenté, entre autres, par le Japon, qui, au contraire, devait être un pays de paix. Je comprends qu'il y a une base militaire, plusieurs d'ailleurs, au Japon, et que, bon, les Américains peuvent frapper comme ils veulent, puisque ce sont des spécialistes de la guerre, hein, de destruction, de tout, mais quand même, il y a un moment où, en tant que Premier ministre, il faut se ressaisir et appeler plutôt à la paix qu'à la guerre. C'est juste un conseil. Même les Africains qui n'ont rien à voir avec ça prônent la paix. Et les Japonais qui connaissent le goût du sang ne sont pas capables de dire aux Américains « Stop, ça suffit, il faut maintenant qu'on puisse pacifier le monde ». Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis,
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.